Yo, aujourd'hui on va parler de Europamine. Alors, Europamine, comment ça se passe? Donc chacun a un petit paravent pour cacher, que ce soit pour cacher la solution, soit ce qu'on va écrire quand on essaie de la trouver. Pour la vidéo, je vais les enlever. Un des joueurs va devoir créer une solution. Il y a des petits trucs en plus pour quelque chose de plus difficile. Je pourrais rajouter encore ces deux-là qui font plus de complexité. Pour l'exemple, pas besoin. Et ensuite, comment ça se passe? Dès que j'ai fait ça, il y a quelques règles de pause que je ne vais pas expliquer là. Je cache, c'est caché tout du long. Et les autres, petit à petit, vont poser des questions. Ils vont envoyer, je crois que c'est, je dis des lasers, mais je crois que c'est un truc ultrason. Alors, ils envoient un ultrason en partant d'un des chiffres ou d'une des lettres. Et moi, je vais leur redire où ça sort et de quelle couleur. Typiquement, si ils disent j'envoie en 9 en ultrason, je regarde, je fais tout, je dis ça sort en 15 bleu. Okay. Après, ça touche du bleu et du blanc, c'est bleu ciel. Ça, c'est du orange, c'est rouge et jaune. Et voilà, donc ça peut changer un peu. Je leur dis où ça sort et la couleur. Ou alors, ils peuvent demander où ça sort et le nombre de pièces que ça a touché. Je peux dire que ça a touché 3, puis ça sort en 13, peu importe. Voilà. Et avec ça, ils doivent essayer de retrouver exactement comment on a placé ces différentes pièces. Donc, avec une action, c'est compliqué. Quand je dis ils envoient en 2, je regarde, tac, 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 ça sort en 2 orange. Ils savent que ça touche du jaune, du rouge et que ça sort en 2. Donc, ils peuvent placer à peu près. Mais il y a énormément de façons de placer. Par exemple, ça peut être simplement comme ça peut être plus bas, ça peut être le rouge d'abord, ça peut être peu importe. Et du coup, petit à petit, on affine. Et le premier à donner la bonne réponse a gagné. Alors, Europamine, qu'est-ce que j'en pense? Petit jeu de déduction, au final très sympa. Il y a 2-3 trucs qui me dérangent, le fait qu'un ne joue pas, ça c'est quand même un peu dommage. Après, moi je vous dis, j'ai quand même joué à chaque fois. J'ai pris une petite feuille et puis quand quelqu'un demandait un indice, je le faisais moi, puis je me disais de quelle sorte ça peut être. Et puis même s'il y a un truc à côté, on arrive à se dire, ok, j'essaie de déduire et puis de faire comme les autres. Du coup, on peut jouer quand même et du coup, on peut pas gagner, mais c'est pas grave, le but c'est de déduire, même si on connaît, je sais, ça semble bizarre, mais je vous promets, moi ça a marché, et voilà. Et c'est le genre de jeu, quand on explique, on se dit, mais aucune chance, je balance un truc au hasard, ça sort de l'autre côté, une couleur, comment je peux savoir? Ça peut être n'importe lequel, n'importe où. Et en fait, très vite, après 2-3 tours, on se dit, ok, ça peut être que ça, celui-là dans ce sens, et il y a vraiment ce côté, ce déclic, et du coup, il y a ce truc cool qui vient dans les 2-3 premières parties. Après, je me demande sur le long terme plus comment ça se passe, que tous les mêmes indices, c'est celui qui va trouver le plus vite dès qu'on a tout qui est comme ça. Il y a des fois on saute une conclusion. Enfin, il reste quand même fun, mais dans le genre de déduction, c'est sûrement pas le meilleur. Mais ça change. C'est vrai que quand j'ai vu les règles, j'ai comme ça, j'étais c'est quand même spécial. Et peut-être qu'il est mieux en version A2. J'ai pas encore joué, mais l'un contre l'autre où chacun fait un truc différent, faut essayer de deviner celui de l'autre. Donc il est peut-être, c'est la meilleure configuration peut-être. J'ai envie de dire probable selon moi, mais sans avoir testé. Mais voilà, ça reste quand même un petit jeu sympa que j'y joue volontiers si on me propose. J'espère que ça vous aura été utile et sur ce, je vous dis à la prochaine. Oggi con le temps de jeu perdu, les amis se moquent.